Bienvenue à tous pour la présentation du Pit Boss Navigator 1230 pour le site barbecue.com. Un barbecue particulier, un barbecue hybride, côté pelé, côté gaz. Association un peu étonnante, mais qui apporte beaucoup d'intérêt. Donc là vous avez le côté technique du barbecue à pelé, c'est-à-dire c'est ici que vous allez mettre vos pelés, c'est ici que vous allez commander vos températures. Je vais vous en parler un peu mieux. Vous avez ici la chambre pour la cuisson côté pelé, équipée de deux grilles en fonte émaillée avec une grille par-dessus. Grille que vous pouvez, si ça vous gêne, vous pouvez la sortir et l'attacher ici. C'est hyper pratique. Voilà, donc taille assez conséquente quand même, hein, c'est très profond. Vous avez au fond un déflecteur qui va vous permettre de diffuser la température, que ce soit homogène dans tout le barbecue. Vous avez la possibilité avec cette tirette de pouvoir ouvrir ou fermer, d'avoir accès ou non aux flammes pour saisir vos viandes. Côté barbecue gaz, même configuration, sauf que vous avez 3 brûleurs. Donc là, c'est côté gaz, on connaît, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Ce qui est très innovant par contre, c'est le fait de pouvoir, avec cette tirette, joindre les deux parties. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir profiter des fumées apportées par le pelé pour vos cuissons à chaud. Donc c'est-à-dire vous allez pouvoir pallier aux inconvénients du barbecue à gaz, c'est-à-dire le manque de goût. Donc là, vous allez avoir du goût grâce à ça. Et en plus de ça, si vous l'utilisez éteint avec la trappe ouverte, ça se transforme en fumoir à froid. Donc c'est quand même assez intéressant pour les gens qui pratiquent ça. Et puis si vous ne le pratiquez pas, ben, ça vous permettra de découvrir ça. Voilà pour ce qui est de l'originalité de ce barbecue. On va parler du pelé côté un peu plus technique. Donc c'est ici que vous versez votre pelé. Vous allez avoir une vis sans fin qui va emmener votre pelé à un brûleur qui est au milieu de ce barbecue. Ça va monter en température et ça va vous apporter du coup des fumées intéressantes parce que le pelé, vous avez plusieurs, donc les pelés Pit Boss, vous avez plusieurs essences de bois disponibles qui vont apporter des goûts différents à vos viandes, donc ça va s'accorder plus ou moins avec vos lailles, avec votre bœuf, avec votre porc, donc vous en avez d'adapté pour tout, ou alors vous avez le mélange compétition qui est lui adapté à tout, donc utilisable plus facilement. Donc voilà pour la partie technique. Vous avez ici un ordinateur avec le bouton on-off qui permet d'allumer et d'éteindre la partie électronique, le barbecue côté pelé. Vous avez le bouton prime qui va vous permettre un afflux plus important de pelé dans la vis sans fin et dans le brûleur. Ça va vous permettre de monter en température à un moment donné si par exemple vous voulez anticiper une ouverture de trappe, ou alors d'apporter une fumaison un peu plus intense à un moment donné de votre cuisson. Vous avez ici deux prises pour brancher des sondes. Donc vous avez deux sondes à viande fournies avec le barbecue que vous allez pouvoir brancher ici, passer par un orifice ici et planter dans votre viande pour avoir la température à cœur qui sera affichée sur l'écran ici. Donc c'est hyper intéressant aussi. Et puis là, bon, pour manquer vos cuissons, du coup, faut vraiment le faire exprès. Et ici, vous avez la molette qui va permettre donc d'allumer le brûleur en mode smoke dans un premier temps, c'est vraiment un mode fumaison à 80 degrés qui va vous permettre d'avoir une fumée plus intense et du coup de faire des cuissons lentes mais avec un goût très prononcé en fumaison. Ensuite, vous pouvez régler vos températures jusqu'à un maximum de 260 degrés. À l'arrière du barbecue, on a les évacuations d'air. L'évacuation d'air de la partie pelée est réglable, soit ouverte, soit à moitié ouverte. Et pour la partie gaz, elle n'est pas réglable, elle est plus conséquente. Alors du coup, pour la fumaison à froid, il va falloir que je fasse des tests, voir si la fumée ne s'évacue pas trop vite. Après, je pense qu'on peut pallier à ce problème facilement. Mais voilà, s'il y a un petit bémol à mettre, ce serait celui-ci, mais rien de bien grave. Donc pour le côté pratique, je vous ai déjà montré cette tablette donc, qui est rabattue, que vous pouvez mettre comme ceci, très solide, en métal, comme tout barbecue, c'est vraiment robustesse, robustesse, robustesse. Et vous avez une deuxième ici qui est plus conséquente, très solide également, et avec 3 crochets pour attacher vos accessoires.
Donc voilà, c'est vraiment côté pratique, ils ont pensé à tout. Vous avez même un décapsuleur ici. Voilà, Pitboss, on sent que derrière il y a eu un travail très approfondi. Vous avez des roulettes, je n'ai jamais vu ça sur un barbecue, donc des roulettes en gomme, c'est ce qu'on trouve sur les trottinettes, hein. Très costaud. Et deux roulettes directionnelles devant équipées de freins, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer ce barbecue de quasiment 100 kg très très facilement. Donc je ne trouve pas d'inconvénient pour l'instant à ce barbecue. Je ne l'ai pas encore utilisé. Les tests vont venir, donc je vais avoir une position particulière sur les tests de ce barbecue, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vais utiliser un barbecue appelé. Et un Pitboss également. Donc je vais découvrir les particularités de cette technique en même temps que vous. Et je vais tenter de reproduire des recettes de gens spécialistes du barbecue ou spécialistes de la cuisine qui travaillent avec ces produits. Et ce qui va avoir pour but de vous prouver qu'un débutant qui n'a aucune compétence particulière en cuisine peut faire des plats très intéressants avec un produit comme celui-là. Voilà, j'espère que la présentation rapide de ce produit vous a plu et j'espère que vous allez me suivre dans mes aventures culinaires avec ce barbecue. Je vous souhaite une bonne journée.